Bonjour à tous. Alors dans cette intervention, on va parler d'un formulaire qui s'appelle le formulaire 5328 ou 5329. On en avait déjà parlé sur cette chaîne, je vous mets le lien ici dans la description. En fait, le formulaire 5328 ou 5329, c'est une sorte de préambule à un contrôle fiscal. Il y a de plus en plus de personnes qui le reçoivent parce que l'administration israélienne vient d'envoyer en début d'année 2022 à nouveau environ 15 000 lettres qui ont donc concerné de plus en plus de personnes. Et en fait, dans cette déclaration sur la source de revenus, donc dans ce formulaire, en fait, on va demander quelle est la source de revenus de cette personne. Techniquement, les personnes qui sont censées recevoir cette demande de la part de l'administration fiscale israélienne, ce sont des personnes qui tombent un petit peu dans le vide vis-à-vis de l'administration fiscale israélienne. C'est-à-dire des personnes qui ont plusieurs biens immobiliers mais qui ne déclarent pas leurs ressources, par exemple, qui ne déclarent pas leur loyer. Ou bien des personnes qui habitent en plein cœur de Ranana, Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, mais qui ne sont pas salariés, qui n'ont pas de société à leur nom, qui ne sont pas indépendants, donc techniquement qui ne déclarent pas de revenus en Israël. Leur épouse ne travaille pas, donc l'administration fiscale israélienne se demande comment ces personnes-là font pour vivre. Donc il leur envoie un formulaire qui s'appelle la déclaration sur la source de revenus. On en avait parlé longuement dans notre précédente intervention. Là, en fait, cette intervention est là pour mettre à jour un petit peu les nouvelles normes parce que le fisc israélien a fait évoluer justement ce formulaire. Il y a de nouveaux éléments, de nouvelles demandes qui sont maintenant demandées par l'administration fiscale israélienne. Cette demande qui a été envoyée par les impôts, c'est une demande obligatoire. Vous êtes obligé d'y répondre dans les 30 jours, comme on va l'expliquer un petit peu plus tard. Et je précise tout de suite, ce n'est pas une demande qui est faite pour les statistiques. L'administration fiscale israélienne vous oblige à remplir cette déclaration. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On retrouve dans la partie supérieure de ce formulaire effectivement l'identification des personnes et des personnes qui sont donc mises un petit peu sous le projecteur. Donc généralement ça va être monsieur, madame, avec la Théoudat Zéhout qui va déjà être remplie. Et ensuite, eh bien, les impôts vont vous laisser remplir la source de vos revenus sur plusieurs catégories et types de revenus différentes. Il va y avoir vos revenus en tant que salarié, les revenus du conjoint en tant que salarié, les revenus, écoutez bien, ça c'est nouveau, les revenus qui proviennent d'un travail effectué en Israël ou en tout cas imposable en Israël dans les 3 dernières années et qui n'ont pas encore été déclarés à l'administration fiscale israélienne. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme un Gilouï Meratzon. Si vous vous souvenez, on en avait parlé assez souvent, il y avait à un moment donné une possibilité de venir de bonne foi déclarer ses revenus en Israël et d'éviter d'être poursuivi au pénal, d'éviter les poursuites et les intérêts et les amendes. Eh bien, là, c'est un petit peu, on va dire, une sorte d'ouverture que les impôts vont proposer, entre guillemets, à un éventuel contribuable pour venir déclarer les revenus qu'ils n'auraient pas déclarés sur les 3 dernières années. Il y a également une case qui vous permet de dire des revenus de tout autre type de revenus à l'étranger. Donc là, les impôts vont vraiment fermer complètement la possibilité à une personne de dire « je ne savais pas qu'il fallait déclarer les revenus à l'étranger ». Je répète qu'une personne qui est dans les 10 ans de Sahalia n'est pas forcément concernée par cette case. Par contre, ça c'est valable à l'heure actuelle où je vous parle. Comme on l'avait dit dans une autre vidéo dont je vous mets le lien juste ici, il y a des réformes qui sont en cours et en train d'être votées. Donc c'est possible qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, eh bien l'exonération des 10 ans n'existe plus ou bien l'exemption de déclarer les revenus à l'étranger n'existe plus. Mais si c'est le cas, on fera évidemment une autre intervention. Il y a ensuite, je continue dans le détail des éléments que vous devez déclarer, il y a évidemment tout l'immobilier, le patrimoine immobilier que vous avez en Israël et à l'étranger. Vous devez déclarer où se situe le bien et quelle est l'utilisation, quel est l'usage qui est fait, si c'est de la location, si c'est un usage personnel, si c'est pour des vacances, si c'est pour un proche. Là, les impôts sont en train en fait de construire une base de données gigantesque où ils vont pouvoir croiser toutes les informations. On descend encore un petit peu. Les impôts ne se suffisent pas des biens immobiliers que vous avez en votre possession. Ils vont maintenant vous demander les biens immobiliers dans lesquels vous êtes locataire. Écoutez bien, vous devez noter l'adresse, l'étage, la rue, l'emplacement exact, combien vous payez par mois. Et là, ils vont pouvoir attraper éventuellement les propriétaires qui ne déclarent pas leurs revenus en Israël. On continue. Vous devez déclarer l'intégralité de vos véhicules, voitures, motos, bateaux, tout véhicule, tout ce qu'on appelle clé rechev,
tout véhicule enregistré avec un Rishayón doit être déclaré. Vous avez également l'obligation de venir déclarer, ça aussi c'est nouveau, l'intégralité des comptes bancaires que vous possédiez dans les 5 dernières années à l'étranger. C'est-à-dire que même si vous avez terminé votre alia depuis, c'est-à-dire vous avez terminé la période des 10 ans, vous recevez cette lettre, vous êtes obligé de venir indiquer l'intégralité des comptes bancaires que vous possédiez à l'étranger pendant les 5 précédentes années. Autre chose qui est nouveau, ils ont intégré maintenant une case spécifique pour les cryptos. Vous devez déclarer l'intégralité des cryptos que vous possédez aujourd'hui et ils le mettent également sur les 3 dernières années. L'intégralité des revenus des cryptos que vous avez détenus dans les 3 dernières années. Donc là, on comprend bien que les impôts sont en train d'hausser le ton, de passer à la vitesse supérieure. Je pense que ça va être croisé dans la base de données et il va y avoir ensuite des contrôles. Ce que vous allez vous déclarer peut éventuellement entraîner une vérification auprès d'un propriétaire qui lui n'aurait pas déclaré ses revenus. On se rappelle qu'en Israël, la base de données de l'immobilier est une base de données informatisée. Donc on a la possibilité de savoir en temps réel combien se loue un bien immobilier dans une rue spécifique, quelle est la valeur d'achat d'un bien dans une rue spécifique et ils vont très simplement pouvoir connecter et croiser ces données. On vous rappelle également, c'est indiqué dans le formulaire, que c'est pénal. Si vous faites une fausse déclaration, vous pouvez avoir des poursuites au pénal. Qu'est-ce qui suit généralement ce formulaire, cette remise de formulaire? Eh bien c'est très simple. Si vous avez déclaré des choses qui correspondent, qui contentent l'administration fiscale israélienne, généralement vous n'entendez plus parler d'eux. Des fois, ils vont vous renvoyer un nouveau formulaire dans 2 ans. Par contre, si vous avez mal déclaré, si vous avez mal remis cette déclaration, vous pouvez être sûr que dans les 30-60 jours qui suivent la remise de cette déclaration, vous avez un contrôle, vous êtes convié au bureau de l'administration fiscale et il va falloir pouvoir justifier. Je précise également que vous avez un délai de 30 jours pour pouvoir remplir et déposer cette déclaration dès la date de réception. Généralement, c'est un courrier qui est envoyé en recommandé. Il faut répondre dans les 30 jours. Si vous n'avez pas eu le temps, si la date est déjà passée, faites appel à un conseiller, un expert comptable, un avocat fiscaliste et demandez sans plus attendre d'obtenir un délai auprès de l'administration fiscale israélienne pour leur montrer que vous êtes de bonne foi, que vous ne souhaitez pas ne pas déclarer, mais que vous avez besoin d'un délai pour rassembler quelques éléments. Par exemple, très souvent, dans les cas qu'on a représentés, ça a beaucoup aidé à des fois éviter un contrôle ou en tout cas d'avoir une meilleure approche lorsqu'on va expliquer le dossier vis-à-vis de l'administration fiscale. Si vous avez reçu ce formulaire et que vous avez besoin d'un accompagnement pour le remplir, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.